Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette première interview, j'ai l'honneur de partager cette vidéo avec Emmanuel Huro, fondateur de Hack Your Disability, autrement dit, compense ton handicap. J'ai découvert ce projet sur la toile et j'ai immédiatement compris que ce qu'avait mis en place Emmanuel faisait non seulement écho à ma vision de l'adaptation sociétale vis-à-vis du handicap, mais était aussi placé sur la même longueur d'onde que mes projets personnels. Naturellement, j'ai souhaité en savoir plus à propos de son activité et participer à sa diffusion, car croyez-moi, ça en vaut la peine. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu ? Bonjour Loïc, écoute, je vais super bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais super bien et je suis très heureux de t'accueillir pour cette interview afin de découvrir ton projet qui me tient réellement à cœur. Moi aussi, je suis vraiment ravi de faire cette interview avec toi. C'est vraiment un plaisir pour moi de répondre à tes questions. Alors avant de parler de ton site web, de ta page YouTube et Facebook et des outils que tu proposes, peux-tu nous en dire davantage sur toi et ton parcours ? Alors oui, bien sûr, je peux t'en dire un peu plus. Donc en fait, moi, j'ai une maladie génétique qui me rend vraiment totalement tétraplégique. Donc je peux pas bouger les bras, je peux pas marcher non plus, et bien entendu, utiliser un ordinateur est vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Entre 5,5 et 6,5, j'ai réussi à faire mon CP, mon cours préparatoire en semi-présentiel à l'école, parce que l'intégration n'était pas forcément facile. On m'a proposé en fait de redoubler ma maternelle, et en fait ma mère a refusé parce que j'avais toutes mes capacités mentales, et donc j'ai quitté le système scolaire standard pour faire l'école à la maison. J'ai fait toutes mes classes du CE1 jusqu'au bac, et même un peu après, par l'intermédiaire du CNED. Donc j'ai eu mon bac en 2003 et j'ai fait des longues études universitaires après. J'ai démarré en fait par les maths, l'informatique, la physique et la chimie, en collaboration avec l'université Paris 6 Jussieu. Après, j'ai pris la décision d'arrêter en fait ce cursus. J'ai décidé de faire tout ça en présentiel. J'ai recommencé en fait un cursus à l'université de Marne-la-Vallée, proche de Disney. Et là, j'ai fait donc une licence. Alors, ça s'appelle précisément sciences de la matière. Et en fait, je suis devenu passionné par la mécanique, notamment la dynamique des solides. Et donc, j'ai eu ma licence en 3 ans, comme tout le monde. Et j'ai poursuivi à l'université d'Evry, donc en master de génie mécanique. Et là, en fait, j'ai validé mon master et j'ai décidé de partir à l'université de Poitiers, où j'ai poursuivi mon cursus par un master, cette fois-ci en conception mécanique. J'ai fait un début de thèse que j'ai arrêté en 2014. J'ai décidé, suite à ça, de créer mon entreprise. Alors comment arrive-t-on à la création d'un projet comme celui que l'on va exposer aujourd'hui ? Donc parallèlement à mes études, en fait, j'ai développé une compétence spécifique de programmation informatique qui m'a permis de créer mes premières intelligences artificielles de compensation du handicap. Et grâce à ça, j'ai pu commencer à jouer à des jeux vidéo de plus en plus complexes, va-t-on dire. Et ça m'a permis en même temps de comprendre réellement ce que c'était qu'une intelligence artificielle. Donc tu vois, en fait, j'ai vraiment une double compétence, à la fois en mécanique et en traitement de données, et en même temps en informatique, puisque je fais de la programmation et je programme des intelligences artificielles. J'ai envie de dire, c'est parce que je peux pas supporter
que mon handicap m'empêche de faire des activités comme tout le monde, par exemple. Je peux pas supporter que une personne valide puisse, je sais pas, jouer à un jeu vidéo ou bien travailler plus vite que moi, sous prétexte que mon handicap m'empêche de le faire. Donc du coup, étant donné que je supporte pas cette injustice, voilà, il fallait pour moi trouver un moyen de compenser les choses et de rendre vraiment accessible l'outil informatique qui est absolument indispensable dans nos vies de tous les jours. Alors concrètement, ton projet consiste en quoi? C'est majoritairement le fait de développer des logiciels qui permettent à chaque handicap. Alors pour le moment, je traite majoritairement du handicap moteur, mais j'ai bien l'intention de, au fur et à mesure des rencontres que je ferai, de travailler pour des personnes qui auraient des pathologies 10 ou des personnes qui seraient atteintes d'un handicap visuel, etc., etc. Enfin, franchement, il y a tout un tas de handicaps, mais globalement, voilà, il s'agit de créer des logiciels qui sont simples, évolutifs et du fait qu'ils sont simples, permettent de répondre à un besoin rapidement. C'est-à-dire que si par exemple une personne me disait bon bah voilà, j'ai trouvé dans ton logiciel une faiblesse, eh bien moi, derrière, je peux, grâce à la simplicité de programmation des logiciels, je peux justement combler ce nouveau besoin en mettant en place des nouvelles fonctionnalités en un temps vraiment extrêmement court. Donc voilà, moi, c'est des logiciels adaptatifs, évolutifs en fonction des besoins des utilisateurs, de manière au final, vraiment à compenser pleinement le handicap sur ordinateur, mais on va dire sur de plus long terme, mais en fonction de la réussite du projet, de traiter de toutes les technologies numériques possibles, que ce soit par exemple tous les types d'ordinateurs sur n'importe quel système d'exploitation, mais ça pourrait être aussi sur les smartphones par exemple. Oui, en tout cas, au niveau du handicap moteur, on peut faire vraiment énormément de choses. Et moi qui ai vraiment très très peu de moyens physiques, à savoir que comme vous pouvez le constater et comme tu peux le constater, en fait, je ne peux piloter mon ordinateur qu'avec une souris que je pilote au niveau de la bouche et un bouton correspondant au bouton gauche de la souris avec un doigt seulement, eh bien j'arrive vraiment à faire presque tout. Il y a très peu d'activités qui me sont interdites. Les jeux vidéo, on va dire que pour 90% d'entre eux, si c'est pas plus, j'ai aucun problème. Pour travailler et avoir la même productivité qu'un valide, j'ai pas de problème non plus. Et il y a tout un tas de projets dont malheureusement je peux pas parler, mais qui sont plus high-tech, j'ai envie de dire, et qui sont en préparation, qui me permettent de faire des choses vraiment impressionnantes grâce à l'ordinateur et à l'informatique. Donc en résumé, tu conçois des logiciels qui s'ajoutent à des programmes existants, donc ceux que tout le monde utilise, et tu arrives aux mêmes finalités grâce à tes logiciels. C'est bien ça? Exactement. Le matériel que j'utilise, c'est du matériel standard, utilisable, j'ai envie de dire, par n'importe quelle personne handicapée. C'est du matériel que on peut trouver dans le commerce et qui n'a rien de magique, j'ai envie de dire. Justement, ce qui est magique, c'est les logiciels et ce que ça permet de faire et comment ça transforme la manière dont on pilote un ordinateur. Oui, on peut tout à fait dire que j'arrive aux mêmes finalités. Alors, sans problème, non. C'est toujours une manière différente de faire, mais au final, le résultat est le même. C'est vraiment super en tout cas. Une autre facette de ton projet concerne la formation. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus? Tout à fait.
Alors, pour la formation, donc, pour moi, c'est un pilier absolument central. C'est que je me suis aperçu que nombre de personnes handicapées ont du mal, mais voire même ne savent même pas comment compenser leur handicap. Parallèlement au logiciel, parce que j'avais créé un premier site internet il y a quelques mois qui proposait justement l'acquisition des logiciels que je propose, je me suis aperçu que en effet il y avait un réel problème parce que les personnes handicapées, justement, ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai pris la décision de créer des programmes de formation pour permettre à toute personne handicapée ou même à des proches qui ont des personnes handicapées dans leur famille ou même à des professionnels qui souhaiteraient justement découvrir une autre manière de compenser le handicap, de le faire via la formation. Alors sur ta page Facebook et en privé, nous avons aussi discuté de mind mapping. Alors, comme certains le savent et comme tu le sais aussi, c'est un sujet qui me tient réellement à cœur parce que j'ai un projet qui concerne les personnes en situation de handicap. Alors c'est un projet à double facette. Tout d'abord, on va se concentrer sur ce qui est la version papier, donc réaliser une carte mentale traditionnellement, et puis une version informatisée, donc qui consiste à améliorer ou à concevoir un logiciel avec des adaptations pour les personnes en situation de handicap. Alors peux-tu nous expliquer en quoi le mind mapping est important dans ta vie quotidienne? Alors, le mind mapping, personnellement, moi, c'est une discipline qui m'intéresse énormément parce que justement, il permet de structurer ses idées. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans le domaine de l'ingénierie, donc qui, moi, m'a été introduit dans mon parcours de formation d'ingénieur mécanique. Et bon, j'étais pas obligé de l'utiliser, mais étant donné que j'ai toujours voulu justement devenir chef d'entreprise, eh bien, je me suis dit voilà, si je veux pouvoir avoir une productivité et une efficacité dans mon activité à 100%, eh bien, il me faut du mind mapping. C'est pour cette raison que j'utilise régulièrement cette technique et c'est surtout pour structurer mes idées, mais aussi faire des checklists, savoir ce que j'ai à faire, etc. Je me sers tout le temps du mind mapping et l'avantage justement des logiciels, c'est que justement au lieu d'écrire 36 000 fois la même idée, et je l'écris une seule fois, je déplace l'objet là où j'ai besoin de le mettre pour qu'il devienne pertinent. Et ça, franchement, c'est un processus qui est extrêmement puissant. Alors, j'en ai pas parlé encore moi-même dans mes vidéos, mais je pense que ça va venir parce que j'ai l'intention de faire des vidéos plutôt sur l'aspect professionnel et la compensation du handicap, et j'en parlerai justement à cette occasion. Donc j'en profite pour signaler à toutes les personnes qui regardent cette vidéo qu'une capsule sera entièrement consacrée au mind mapping, donc nous y reviendrons par la suite, c'est certain. Alors écoute, j'en profite pour te poser la question, serais-tu partant pour qu'on réalise une vidéo commune sur cette thématique? Bien sûr qu'on pourrait faire une vidéo commune, ce serait possible, et justement elle pourrait être tout à fait partagée, si tu le souhaites, Loïc, à la fois sur ma page et sur ta page, c'est sans aucun problème. Ah écoute, c'est vraiment génial, on reste en contact et on programme ça bien vite. Je te remercie énormément de nous avoir consacré du temps pour présenter ce projet fabuleux. Je suis certain qu'il se développera rapidement, car non seulement il est pertinent pour notre société, il véhicule une image positive du handicap et il se construit jour après jour de manière sérieuse. Eh ben merci encore de ton projet et puis de cette interview que tu as fait avec moi. Ça me fait vraiment super chaud au cœur et c'est très plaisant. Voilà. Écoute, je te félicite pour ce projet. Merci à toi et à très vite pour une collaboration qui, j'en suis sûr, sera très enrichissante. Salut! À bientôt!